y a deux personnages donc sur toute cette longue partie du film qui se passe sur ce bateau que je trouve formidable et qui ne disent presque rien, qui sont les deux bateliers, un plus jeune et l'autre avec des cheveux gris, qui ont un regard extraordinaire d'intelligence, de calme. Il y a le choléra, tout le monde a peur. Oui, et ils sont très calmes, très paisibles, sereins. Ils sont très sereins et en même temps ils regardent avec beaucoup d'attention et de malice cette histoire assez bizarre quand même de ce couple assez dépareillé qui se passe sur leur bateau. Mais c'est quoi ce regard selon vous? Mais moi, je crois, lui, il a expliqué bien le batelier dans le film, parce que c'était un homme qui avait beaucoup souffert, que sa femme l'avait quitté, elle était morte, donc il a vécu un grand chagrin, mais il s'est dit que la plus grande chose dans la vie, c'est le courage, et qu'il faut continuer à vivre, et il a donné une leçon avec cette histoire à Sadiq, à qui l'écoutait de loin. Il s'appelle d'ailleurs Joseph El Arani, l'acteur le plus âgé. C'est formidable. Ah, il est extraordinaire, il a des expressions profondes, très, 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 très bon acteur. D'ailleurs, c'est un excellent acteur dans son pays, il est très, très, très connu, il a beaucoup de théâtre, il est irakien. Et il s'occupe de beaucoup de théâtre en Irak, et c'est un peu, il est là-bas comme ici la Comédie Française, vous voyez. Ah oui, d'accord. C'est un acteur très, très, très connu. Et le singe, comment vous l'interprétez? Ah, la guénon, c'est Rose. Une guénon, d'ailleurs. Ah, Rose, oui, c'est une guénon. Oh, mais c'est formidable. Moi, je trouve que j'admirais cette bête, son intelligence et la façon qu'elle jouait, parce que c'est pas facile de faire jouer un animal. Mais je dois dire que j'ai beaucoup d'admiration pour Mohsen, l'acteur, parce qu'il a passé 2 ou 3 mois avec elle pour pouvoir se familiariser avec elle, parce que personne ne pouvait l'approcher, cette guénon. Surtout les femmes, elle déteste les femmes. Moi, je me suis fait mordre. Je me suis fait mordre. À chaque fois que je passais, elle tirait mon voile. Alors, on devait la garder, et toutes les scènes du film, on ne voit pas bien sûr, mais elle était liée, parce que sinon elle sautait, elle s'en allait partout. Ça a été très difficile de tourner avec elle. Il y avait une scène où la caméra devait aller devant elle et la prendre en gros plan, et elle faisait exprès. À chaque fois, elle montrait son derrière. À chaque fois que la caméra arrivait, elle se retournait, elle montrait son derrière. C'est incroyable. Vraiment, elle était intelligente, cette bête, très intelligente. Elle est touchante même. Il y a des moments extraordinaires où Mohsen passe toute sa colère sur elle, oui. Et il y a des plans où c'est très clair que la bête est vexée. Oui, absolument. Elle joue merveilleusement bien. Ouais. Très, très bien. Comment vous croyez qu'un film comme ça peut faire un petit peu bouger ou changer les idées très, très paresseuses quand même qu'il y a en France aujourd'hui sur un pays comme l'Égypte ou sur une culture différente? Je ne sais pas, ça dépendra les gens quel regard porteront sur le film et comment ils vont le recevoir, parce que c'est un film quand même un peu particulier. À notre époque, je crois qu'on fait plus de films comme ça. Non. C'est vrai. Et donc, il faut que les gens acceptent de voir à l'avance quelque chose qu'ils n'ont jamais vu avant. Déjà, c'est une chose. Et puis, bon, c'est normal qu'il faut être libre de tout préjudice et aller le voir avec un regard neuf, un regard pur, presque, je dirais, un regard d'enfant, parce que c'est une culture différente. Et si on le regarde comme ça, le film, on s'enrichit finalement. Parce qu'il y a beaucoup de choses profondes, enfin c'est la vie de tous les jours qui se passe. Mais dans un pays qui est différent d'une autre, bien sûr, que c'est le Caire, que c'est l'Égypte, avec toute sa culture et toute l'histoire de ce pays. J'ai le sentiment que le temps est passé. C'est pas le 6e jour, mais presque quand même. On arrive au bout de, pas de quelque chose, mais au bout de la bande-annonce de quelque chose. Donc on aimerait bien que ça intéresse le maximum de gens. On remercie de tout cœur Dalida, vue chez elle, avec son béret rouge. Et on demande aux gens de la voir chez elle aussi en Égypte, avec un voile noir. Enfin, pas un voile, avec des habits noirs. Et on souhaite évidemment le maximum de succès au film de Youssef Chahine, qu'on espère entretenir lui aussi. Écoutez, merci. C'est très gentil à vous et c'est moi qui vous remercie d'être venu chez moi.